Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc deuxième jour, donc deuxième nail art, et on va partir du coup sur la citrouille. Je vous laisse tout de suite avec les images de la vidéo. On va attaquer sur la citrouille par exemple. Donc pour la citrouille, je vais redézoomer un petit peu. Donc pour la citrouille, on va prendre notre tips qu'on a matifié. Ça c'est toujours pareil. Hein. Dès que vous utilisez un tips comme ça, vous matifiez avec un buffer. Moi j'ai mon buffer pour les tips, hein, c'est mon buffer réservé aux tips. Donc un 100-180, j'utilise toujours le côté 100. Et voilà. Donc pour la citrouille, on va venir appliquer 2 petites couches de blanc. Donc moi c'est le French White de chez Pure Nails. De toute façon, comme vous allez pouvoir le voir dans mes vidéos, je travaille quasiment qu'avec Pure Nails. Voilà, ça va souvent être du Halo, du Pure Nails, etc. Donc, je viens appliquer mes 2 couches de blanc. Bon, là, j'arrive à la fin du pot, mais en vrai, ce blanc, comment il est opaque, j'aime beaucoup trop. Il est super opaque, il est vraiment top, il s'applique très bien. Donc, je viens appliquer... Là, on est sur un tips transparent. Hein. Tips transparent, une couche, on voit plus à travers. Hein. C'est quand même hyper agréable d'avoir des produits de cette qualité. Donc je viens la catalyser 30 secondes ma première couche et ensuite je vais venir appliquer une seconde couche. Donc ma première couche a catalysé, je vais venir appliquer ma seconde couche. Comme je vous disais, je suis vraiment à la fin de mon pot. Sinon je vais sortir l'autre puisque du coup j'en ai recommandé un. Je vais sortir l'autre, hop. Voilà. Bon, lui aussi, il a déjà été entamé. Donc franchement, ce blanc-là, je ne pourrais plus m'en passer. Il est très opaque, il s'applique super bien. Et franchement, j'aime trop. J'aime trop ce blanc. Et je recatalyse 30 secondes. Donc le blanc a catalysé. Ensuite, je vais reprendre ma palette. J'ai gardé la petite goutte que j'avais de saffron. Donc c'était le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf un petit peu orangé. Et je vais venir ajouter une petite goutte de burnt orange. Donc c'est un orange très foncé. Juste pour faire la petite couleur un petit peu comme ça du centre de la citrouille. Donc, je vais venir appliquer une petite goutte à côté. Pour les mélanger ensemble et avoir une teinte un petit peu plus claire que le burnt orange en fait. Donc mon pinceau, je l'ai nettoyé préalablement et je vais venir les mélanger tout doucement pour avoir le orange qu'on avait au milieu de l'autre. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va venir, je vais rezoomer un petit peu. Voilà. Donc, je vais prendre mon mélange. Il va pas faire le focus. Donc je prends mon orange et je vais venir faire comme un cœur un petit peu. Donc un premier arc de cercle et un deuxième arc de cercle. Donc en fait comme ça forme un petit peu comme un cœur. Enfin le haut d'un cœur en tout cas. N'hésitez pas à reprendre un petit peu la forme puisque de toute façon on va remplir la partie en bas. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez reprendre un petit peu la forme. Pardon, au niveau du cadrage. Et ensuite du coup je vais venir remplir la partie basse de mon tips. C'est pour ça que il faut quand même prévoir un petit peu en quantité votre orange, votre mélange pour être sûr d'avoir assez de matière et pas devoir refaire un mélange parce que vous n'allez jamais retomber sur la même couleur. Donc voilà, prévoyez de la quantité. Donc je viens remplir le bas du tips.
Si jamais vous reproduisez le tuto, enfin ces nail art là on va dire, n'hésitez pas si vous êtes sur Instagram à me taguer, je vous relaisse encore ma page Instagram, à me taguer dans vos stories ou dans vos posts si vous reproduisez ces nail art. Franchement ça me fait super plaisir de voir vos réalisations. Ça me fait super plaisir de voir aussi des fois, j'ai beaucoup de messages très sympas où on me dit que par exemple avec ma vidéo du baby boomer, que maintenant elle arrive à faire son baby boomer, donc franchement ça me fait super plaisir, ça me motive à continuer à vous proposer toujours plus de vidéos et toujours plus de tutos. Donc franchement n'hésitez pas à me taguer parce que j'adore voir vos réalisations en fait. Et la plupart du temps en plus elles sont plus jolies que les miennes, donc franchement vous gérez, vous arrivez vraiment à faire des beaux trucs, donc franchement ça fait super plaisir. Donc une fois que j'ai rempli la partie basse, je vais venir catalyser 30 secondes. Les couleurs chez Pure Nails, ça catalyse 30 secondes. Donc c'est assez rapide, c'est super cool. Et c'est un gain de temps. La base aussi se catalyse 30 secondes et pas 60. Donc franchement c'est top. Donc une fois qu'on a fait du coup ça et qu'on l'a catalysé, on va venir faire nos petites lignes ici. Les petites lignes, les nervures en fait de la citrouille. Et avec du coup le burnt orange tout simplement. C'est pour ça qu'on utilise le burnt orange avec le safran pour avoir un petit peu les mêmes sous-tons au centre de notre potiron, enfin de notre citrouille là. Et comme ça les nervures sont à peu près les mêmes couleurs. Parce que si j'avais utilisé juste le safran par exemple, ça aurait été trop différent. Donc du coup toujours mettre une petite couche de la couleur que vous allez utiliser après pour les nervures. Parce qu'après vous n'êtes pas obligé de les faire dans les mêmes tons que moi, hein. Vous pouvez les faire d'une autre couleur aussi. Donc je viens reprendre un coton avec mon brush cleaner. Je nettoie mon coton. Hop. Une fois qu'il est nettoyé, ça a catalysé. Et je vais venir du coup dessiner mes petites nervures. Donc j'avais pas complètement mélangé ma couleur tout à l'heure. Donc du coup je vais venir utiliser ce qu'il y a ici. Puis j'en remettrai si nécessaire. Donc je pars du milieu ici, de la pointe ici, et je vais venir faire des arcs de cercle. Et entre chaque nervure, je vais venir catalyser une petite dizaine de secondes pour figer et éviter que ça s'étale de trop. Comme sur celui-ci, j'ai fait un trait au milieu. Et je trouve que ça fait moins bien que là, où on va avoir vraiment un arc de cercle de chaque côté du milieu de la citrouille et ça va donner plus cet aspect arrondi. Donc je préfère en fait comme ça. Après c'est vous qui voyez, hein. On essaye de faire quelque chose d'assez symétrique. Après il faut pas que ce soit parfait non plus, hein. Je veux dire une citrouille c'est souvent un peu biscornu quand même, hein. Hop, et ensuite je viens faire mon dernier trait. Bon là du coup j'ai fait tout d'un coup. Après par sécurité sur clientèle vous pouvez catalyser une petite dizaine de secondes entre chaque trait pour que ça évite de trop couler. Comme là par exemple j'avais pas catalysé entre chaque trait, vous voyez ici vous avez vraiment un énorme amas d'orange foncé. Que là du coup un petit peu moins. Donc voilà pour les petites nervures. Ensuite on va venir faire la tige et le zigouigoui là. Donc je vais nettoyer mon pinceau. Hop, je vais nettoyer un petit coup sur ma palette. Parce que du coup je vais plus utiliser ces couleurs là. Et je vais venir prendre donc un marron foncé. Moi par exemple j'ai Conquer de chez Pure Nails. Hop. Donc c'est entre le marron foncé et le bordeaux. Mais il est plus marron, hein. Voilà. Et je vais venir prendre Harmonie, qui est un vert foncé. Harmonie, donc de la dernière collection Festival of Light. Franchement, ce vert, je l'aime trop. Il est trop beau.
Donc, hop, je vais dézoomer un petit peu. Donc, j'ai pas trop fait attention, j'espère que le cadrage aura été bon sur celui-ci. Sur ce nail art. Hop, je vais vous zoomer, voilà. Donc, pour la petite tige, on va venir prendre du coup le marron. Donc pas en trop grande quantité pour le moment, on remplira la petite queue après. On part du milieu comme ça. On va venir faire un petit arc de cercle, hop. Comme ceci. Ensuite, on va venir faire un trait vers le bas, comme ceci. Et ensuite, on va repartir de ce point-là et on va venir rejoindre ici, pour avoir quelque chose d'épais ici et très fin là. Et une fois qu'on est content, on le remplit. Et comme je veux être sûre que ça ne bouge pas trop, je vais le catalyser une dizaine de secondes. Et en attendant, je vais nettoyer mon petit pinceau. Donc je viens nettoyer mon pinceau. Et je vais venir faire mon petit zigouigoui. Donc avec Harmonie, donc le vert. Pareil, je prends pas beaucoup de matière sur mon pinceau. Je sais pas vous, mais moi à chaque fois je mets des gouttes astronomiques sur ma palette et en fait j'en utilise très peu. Je pense que vous, ça doit être pareil. Donc je vais d'abord faire un premier trait ici. Et ensuite je vais venir faire une petite boucle. Donc n'hésitez pas à reprendre de la matière. Je vais faire une deuxième petite boucle. Hop, et je vais catalyser. Bon, elle n'est pas très réussie, mais bon. L'entraînement, il n'y a que ça qui paye. Donc catalyser 30 secondes, parce que c'est de la couleur. Et une fois que c'est catalysé, je vais venir appliquer ma finition. Donc c'est la non white top. Donc c'est une finition brillante, sans résidu collant, de chez Pure Nails. Franchement, j'aime beaucoup trop cette finition. Elle est ultra glossy. Elle résiste pas trop mal aux rayures, etc. Franchement, je l'aime trop. Elle est assez fluide. Moi, j'aime beaucoup les finitions qui sont assez fluides. Et je la catalyse 60 secondes. Regardez sur mes doigts. Franchement, ça fait une petite semaine que j'ai ma pause. Et c'est encore ultra brillant, quoi. Bon, il y a quelques doigts qui... Mais bon, je travaille aussi. Et quand je donne des coups de lime, bah forcément... Je pense que très peu de finitions résistent aux coups de lime quand même, hein, mais voilà, ça reste quand même ultra brillant encore. Regardez sur les petits doigts par exemple, ça fait plus d'une semaine et c'est encore hyper brillant, quoi. J'aime vraiment cette finition, elle est vraiment vraiment top. Et bon, elle a pas de réflecteur UV, mais du coup c'est vraiment top parce que bah, quand vous appliquez une couleur foncée comme le noir, etc., bah, vous n'avez pas ce petit reflet bleuté un petit peu sur le noir. Et quand j'utilise du coup une couleur claire avec Pure Nails, en fait ce que je fais, c'est que je viens appliquer une couche de la finition avec résidu collant, donc la top coat normale qui a des réflecteurs UV. Donc quand je suis sur une couleur claire en été par exemple, je vais appliquer une première couche de celui-ci, il a un résidu collant et ensuite du coup sur le résidu collant je viens appliquer ma finition sans résidu collant. Comme ça j'ai ma protection UV avec celui-ci et j'ai la brillance avec celui-ci. Donc du coup j'ai appliqué 2 couches de top coat et du coup ça tient nickel et la couleur est bien protégée. Donc voilà, mais au moins quand j'applique par exemple du noir ou du très foncé, et ben j'ai pas ce petit reflet bleuté avec cette finition. Donc ça c'est vraiment top, je suis vraiment contente de l'avoir. Et comme je vous disais, ça reste quand même très glossy, quoi.
Donc voilà le résultat de notre petit nail art avec la petite citrouille. Donc voilà pour ce nail art, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous reproduisez le nail art et je vous dis à demain, on va faire ensemble ce nail art. Je vous fais des gros bisous.